Bonjour, bienvenue à cette présentation de WKO version 4. Cette plateforme est à ce jour la plus puissante et la plus aboutie en ce qui concerne l'entraînement et le coaching des sports d'endurance, tels le cyclisme ou le triathlon par exemple. Donc voici l'agenda. Donc je vous propose de procéder en deux temps. Nous allons faire des slides pour présenter un peu les points forts, les highlights, les challenges de cette nouveauté avec cette version 4, le positionnement, et après on va aller directement sur la plateforme par une démonstration. Donc voilà, ça fait maintenant quelques années qu'on attend cette nouvelle version. La version présente s'appelait WKO 3. Donc c'était une application très répandue donc qui tourne sur un PC. Donc c'est une application lourde qui n'est pas dans le cloud et qui a été utilisée par énormément d'entraîneurs ou de coachs. Donc comme je l'ai dit, donc depuis 2012 on attend cette nouvelle mouture avec impatience. Et effectivement, j'ai essayé de me faire une idée de cette plateforme en essayant la licence d'essai de 14 jours. J'étais un peu resté sur ma faim devant les changements peut-être déroutants de la nouvelle interface. Euh, à la suite de quoi j'ai suivi pas mal de tutoriaux et je me suis quand même décidé à acheter la plateforme. Et effectivement, à ma grande surprise, j'ai pu constater que cette nouvelle interface offrait énormément de possibilités de fonctionnalités et c'est vraiment un outil très puissant. Donc à l'heure actuelle, seule la version Mac a été, donc version 1.0 est disponible. Il faut attendre la fin de l'année pour que la version PC arrive. Donc les grosses nouveautés, donc on a de nouvelles mesures, donc la liste n'est pas exhaustive, mais donc pour les personnes qui sont un petit peu au courant des anciennes moutures ou de TradingPeaks, donc ils ont repris la notion de FTP, mais avec un MFTP qui est le modèle FTP. Donc il y a toute une analyse par rapport aux données que l'on fournit à l'outil pour prédire la FTP en fonction de tous les paramètres. Donc ça aide énormément le coach ou l'entraîneur. Plus besoin de remettre ou de refaire des tests ponctuels et de remettre à la main, je dirais, la nouvelle FTP. Il y a des nouvelles mesures que je détaillerai après qui s'appellent FRC, PD-Curve, RAMP-CTL, etc. Euh, une grosse nouveauté, c'est il y a au niveau rapport et graphique, il y a beaucoup de nouveautés et surtout euh, il y a un éditeur pour ces rapports et ces graphiques. Ça veut dire que libre à chacun d'utiliser une base installée, mais aussi de modifier ou de créer son propre rapport en fonction de l'athlète que l'on entraîne, de ses objectifs. Donc on peut vraiment faire du sur-mesure et avoir les éléments sous les yeux qui nous intéressent. Cerise sur le gâteau, on a aussi accès, je vous montrerai aussi, donc à une bibliothèque. Donc il y a un pointeur depuis la plateforme où on peut aller échanger, importer des rapports, des graphiques qui nous semblent intéressants. Et ça, c'est vraiment une base ou une bibliothèque très riche qui rapidement nous permet d'avoir à disposition les bons rapports ou les bons graphiques. Et si d'aventure on est capable de créer un rapport pertinent, on peut le mettre à disposition aussi des autres entraîneurs ou des autres coachs. Euh, donc cette version 4 était très attendue, mais surtout parce que jusque-là, la WKO3 ou TrainingPeaks, c'était vraiment des plateformes où on intégrait des données, mais après il y avait un énorme travail de la part de la personne pour faire parler les données, pour extraire euh, des évolutions, des évaluations de certains critères. Et voilà. Donc le gros challenge, c'est, j'ai appelé ça pompeusement l'endurance sport intelligence, c'est par rapport à ce que l'on connaît dans le business intelligence. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de données qui sont à disposition, énormément de canaux. Donc,
On a, surtout dans le cyclisme, on a les capteurs de puissance, capteurs de cadence, capteurs de vitesse, la fréquence cardiaque, le GPS. Et tous ces canaux et ces données sont disponibles toutes les secondes. Donc on a accès à un gros volume de données. Et ce qui est difficile quand on a toutes ces données, c'est de pouvoir les ingurgiter, les analyser et faire des prédictions ou alors établir des modèles par rapport à la performance ou comprendre pourquoi on a performé ou non, voilà, et nous donner des pistes par rapport à des directions. Alors, comme je disais, effectivement, on vient de plateformes où il n'y avait aucune, ou on peut dire peu d'analyse, hein. Donc l'idée, on était un petit peu mis devant le fait accompli, voilà ce qui est arrivé. J'ai eu sur une compétition, voilà, j'ai eu tel résultat. Mais toute l'idée, c'est à travers ces engins d'analyse, et ces volumes de données, c'est d'arriver à extraire des corrélations ou des tendances et d'arriver à dire pourquoi cela est arrivé. Euh, un autre changement important avec WKO version 4, c'est vraiment du sur-mesure, je dirais. On utilise vraiment la physiologie de l'athlète en rapport avec ses objectifs. Donc on verra, il y a un affichage très dynamique des paramètres qui nous intéressent. Plus besoin d'aller les chercher ou d'aller faire des clics de souris pour essayer de faire parler des données. Euh, on parlait de modèles ou d'analyse de données. Donc, avec toutes ces données qu'on fournit, on a maintenant des zones de puissance propres. Donc, avant, on parlait de zones de puissance de Coogan ou diverses, qui étaient des modèles standards, mais on sait très bien que chaque athlète ou chaque cycliste est un individu à part entière, hein. Donc, avec WKO4, on est capable de faire vraiment d'avoir des zones de puissance personnelle. D'accord? L'autre point, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la richesse. Je vous montrerai aussi dans la démo où l'on peut, en fonction des besoins, vraiment adapter, créer des tableaux de bord et les faire évoluer selon les critères pertinents que l'on estime nécessaires. Voilà. Et effectivement, ils ont mis des années à sortir ce WKO 4, mais selon les concepteurs, donc c'est vraiment basé sur des milliers de séances, des centaines d'athlètes, où ils ont étudié l'ensemble des bases de données de la suite des entraînements de ces athlètes pour établir des courbes ou des fonctions qui vont aider à la décision. Alors, le positionnement WKO 4 est une application lourde. Ça veut dire que c'est, dans le jargon, une application lourde, c'est une application qui tourne sur un Mac, sur un PC. C'est pas une application qui est dans le cloud ou sur Internet, hein. Donc elle a besoin d'être installée avec ses propres licences. Donc c'est vraiment, je crois, une application pour les coachs ou les entraîneurs. Euh, Comme aussi cela a été dit, l'application s'adapte aux objectifs de l'athlète. Elle amène tout ce traitement de données, d'analyse et d'intelligence du traitement. Donc ça, c'est clairement une nouveauté. Euh, Comme tous ces logiciels ou ces plateformes de business ou d'intelligence au niveau des sports d'endurance, la condition vraiment très très importante, c'est de les nourrir avec un maximum de données. Donc il faut sur le court, moyen, long terme enregistrer absolument toutes les séances pour que après la plateforme puisse déduire et travailler, analyser et nous produire des courbes avec pertinentes et qui aient de la signification. On voit très bien ce positionnement aussi comme un complément où c'est une brique qui vient
Je vous montrerai aussi tout à l'heure, donc qui va s'interfacer avec Device Agent ou TrainingPeaks. J'ai parlé de sport d'endurance. WKO4, un focus clairement cyclisme et triathlon. C'est donc beaucoup de personnes qui travaillent sur ce logiciel viennent du triathlon, ça se sent, hein. Donc les mécanismes ont été aussi euh, pensés et adaptés à la natation et à la course à pied. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire un survol sur WKO4. Nous allons passer maintenant à la démonstration. Donc je vais passer directement à l'interface. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble WKO version 4. Donc on voit tout de suite là, c'est un changement radical par rapport à WKO version 3 et TrainingPeaks. Donc c'est un peu déroutant au départ, mais il faut s'accrocher. Une fois qu'on a compris les concepts et les interfaces, on perçoit toute la puissance de la plateforme. Donc voilà. Donc il y a 5 fenêtres sur cette interface. Donc je ne sais pas si vous voyez la souris. Donc à gauche, on retrouve tous les athlètes, les cyclistes, les triathlètes, donc sur ce panneau gauche. Vous voyez dans la petite fenêtre du haut, donc alors j'ai mis test parce que c'est un fil, donc on peut tout à fait mettre des flags ou des mots-clés pour par exemple avoir une équipe, des triathlètes, des cyclistes, et puis rapidement pouvoir trier les athlètes qui nous intéressent. La partie centrale, donc c'est là où on va retrouver les graphiques, les rapports et toutes les courbes qui nous intéressent. Elle est séparée en 2 parties, je vous montrerai après. Donc c'est là où on aura tout l'aspect visuel et les rapports de la plateforme. Sur le panneau droit, donc c'est 2 choses. Donc essentiellement la durée, on va retrouver des périodes. Donc ça peut être cette semaine, les derniers mois, l'année 2015. Donc on peut aussi créer notre propre échelle de temps ou notre propre durée, hein. Donc je pourrais vous montrer après, on pourra dire voilà, j'aimerais avoir toutes les données de telle date à telle date. Sur le haut, on voit, on a un fil par activité. Donc là, on peut avoir toutes les activités. Là, on les enlève. On peut mettre que le vélo, vélo, course à pied, les repos, etc. Donc là, donc j'ai pas de natation, donc ça n'a pas été mis, mais donc là, on peut aussi filtrer par activité. Peut-être avant d'aller plus en avant, il y a quelque chose qui est très très utile et c'est vraiment des commandes que l'on va utiliser très 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 souvent. On peut à tout moment faire apparaître ou disparaître certaines fenêtres ou agrandir d'autres fenêtres. D'accord. Je peux vous montrer par exemple, donc c'est CTRL ALT et avec flèche de droite, flèche de gauche, flèche du haut, flèche du bas. Donc voilà, CTRL ALT, flèche de gauche, je fais disparaître ou apparaître le panneau gauche. Là, je vais faire apparaître le panneau droit avec CTRL ALT, flèche de droite. Donc ça, il faut garder à l'esprit, ce sera très utile quand il va falloir agrandir des courbes ou alors, euh, euh, pour X raisons, aller agrandir une courbe en bas, en haut, etc. Donc voilà, là c'était la partie interface. Donc maintenant, bah, pour entrer dans le vif du sujet, on va on va créer un athlète ou un cycliste. Donc on va en bas, si vous voyez sur le panel de gauche, je vais faire la lettre plus et hop, là on voit nouvel athlète. Donc on va créer, alors la fenêtre est très basique, hein, donc c'est son prénom, donc je mets Jens. On peut rentrer son nom, Voigt. Alors tag, on met retraité. Voilà. Après, alors on peut mettre, je connais pas, mais on peut mettre son anniversaire, si c'est un homme, une femme. Alors très très important,
on va pouvoir synchroniser avec un certain nombre d'éléments. Alors, l'option qui est proposée de base, c'est la synchronisation avec TrainingPeaks. C'est naturellement la base de données par défaut que l'on aimerait avoir. Encore une fois, c'est complémentaire parce que WKO4, c'est une plateforme qui tourne sur un Mac ou un PC, donc pas visible, où aucune donnée ne sera vue par l'athlète. Donc c'est un excellent complément à TrainingPeaks. Donc on peut très bien avoir un cycliste qui a un compte TrainingPeaks. Donc vous avez ses credentials, donc automatiquement on va pouvoir importer ces données. Ou alors, donc personnellement j'ai une version coach. Donc avec la version Coach Edition, les athlètes sont chez vous. Donc à partir de là, je peux les inclure et les importer directement. Donc si je rentre ici mes credentials de coach, automatiquement je vais avoir tous les athlètes qui sont coachés chez moi. Alors après, il y a d'autres cas de figure. Alors si vous avez WKO3, très facile. Donc ce qu'il faut faire, vous allez, qui tourne sur PC, alors vous avez votre PC ou une virtual machine sur votre Mac qui tourne WKO3, il faut mettre sur une clé USB ou sur un disque le répertoire data de WKO3. Lors de l'installation de WKO version 4, il vous sera demandé si vous voulez récupérer ou synchroniser les anciennes données de WKO3. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir renseigner le chemin de la clé USB, par exemple, où se trouvent tous vos athlètes de WKO3. Et instantanément, vous allez retrouver dans le panneau de gauche tous les athlètes que vous avez coachés sur WKO3. Donc après, donc je peux vous montrer. Donc il y a une autre façon d'importer par exemple des données. Par exemple, vous pouvez avoir les points fit ou les fichiers de la personne parce qu'elle vous a envoyé un CD, une clé USB, ou elle vous a mis à disposition sur Internet tous ces fichiers. Ou alors vous avez son Garmin et vous pouvez... bon, je vais vous le montrer. Donc, par exemple, vous ne le voyez pas, mais je vais connecter mon Garmin sur le Mac. Donc voilà. Donc là, je prends un Garmin. Donc ça peut être celui d'un cycliste. Et on va voir comment on peut importer ces... Alors ça prend un peu de temps. Alors veille. Bon. Ok. Donc il y a un petit... Normalement, je dois mettre le Garmin en position veille et ça l'importe. Après, il y a une autre option, je vais vous montrer. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Device Agent. Donc, on va aller dans Device Agent. Donc, Device Agent, c'est un outil qui a été développé par les mêmes personnes, hein, qui fait de l'importation massive de fichiers qui viennent par exemple de Polar, de SRM ou d'autres plateformes. Alors, j'ai un petit peu préparé là. Je vais prendre, alors là c'est au niveau des feeds, c'est ceux qui se trouvent sur mon disque. Alors je vais prendre des fichiers. Donc je vais en prendre une dizaine que je vais importer, dans Device Agent. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous voyez là, j'ai importé dans Device Agent un certain nombre de séances. Très important, là, on me demande où c'est que je veux les sauver. Donc, pour la petite information, dans Préférences, vous avez un endroit où, voilà, vous pouvez dire là vous voyez Training Peaks. Alors, je vais mettre WKO+, parce que c'est là euh, où je veux les mettre. Donc, je vais effacer ça et recommencer
la manip. Voilà. Toc. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, la petite icône a changé. Ça veut dire que maintenant, tous les fichiers que j'ai importés dans Device Agent vont être sauvegardés dans WK. Donc je fais sauvegarde. Et là, donc on a automatiquement une petite fenêtre qui dit voilà les fichiers que je viens de recevoir. Alors je vais, vu que je viens de créer le compte à Jens Voigt, je vais les mettre chez Jens Voigt. Donc voilà, on voit en bas, donc, il importe 12 séances. Donc, voilà. Donc très facile. Donc je peux à tout moment créer un athlète. Je peux à tout moment importer des séances, que ce soit TrainingPeaks, que ce soit sur une clé USB ou autre. Donc c'est très facile de, d'avoir un nouvel athlète. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de regarder un petit peu comment on va pouvoir travailler avec les différents dashboards, les différents rapports et les sorties et tout ce qui analyse. Donc on va l'essayer une parce que c'est pas tellement intéressant parce qu'il y a peu de séances et puis j'ai pas préparé encore tous ces reports. Voilà. On va prendre peut-être avant d'aller dans les séances. Donc maintenant, voilà. Donc alors petite petite chose qui m'a un peu surprise, c'est que Jens Voigt a disparu, mais il n'avait pas le tag test. Donc c'est normal que Jens Voigt ait disparu. Avant de rentrer dans le détail des séances et des analyses, voilà, il y a un tableau de bord quand même général où l'on voit, alors, sur le haut, on voit des paramètres très très intéressants qui sont clés dans l'entraînement cyclisme avec le capteur de puissance. Il y a le fameux CTL qui est la fondation, qui est le travail de fond. L'ATL qui est le paramètre qui définit la fatigue, la charge de travail au court terme. Et le TSB qui est l'état pressure. Donc ces trois paramètres sont très importants. Avant, il fallait toujours aller regarder. Maintenant, on les a d'une manière temps réel sur le tableau de bord. La rampe qui est un paramètre assez nouveau qui est l'évolution de CTL sur alors à définir sur les 3 dernières semaines ou plus. On voit d'ailleurs en bas maintenant, il y a une synchronisation qui vient de s'effectuer, donc je vous montrerai après. WKO4 se synchronise périodiquement, toutes les heures, c'est paramétrable avec TrainingPeaks. D'autres paramètres comme la puissance maximum, le FRC qui est aussi une notion nouvelle. En gros, ce sont des kilojoules. Donc c'est l'énergie que l'on peut fournir au-dessus de sa FTP. Donc en gros, c'est le lactique. Hein. Ça donne des paramètres intéressants sur votre capacité à tenir des efforts lactiques. Typiquement, entre Pmax et FRC, on peut dire voilà, c'est un sprinter sur les 300 mètres, c'est un sprinter long et on peut avoir ce genre de, voilà, de précision. La FTP aussi, donc on a la FTP que l'on set, donc c'est ici en bas là, donc sur le tableau. Et puis le MFTP, c'est le modèle FTP. Donc on voit encore une fois que le MFTP est pas si loin du SFTP, mais on n'a plus besoin quelque part, si le modèle ou si les courbes sont justes, de se soucier du FTP. D'accord. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le tour de l'interface et de ces tableaux de bord généraux, je vous propose d'aller dans les tableaux qui sont disponibles. Donc là, ce sont des tableaux, il y a le WKO Fred Chart PMC, donc c'est un tableau que j'ai appelé Fred, parce que j'ai quelques mesures spéciales par rapport à ses objectifs ou à ce que l'intérêt ou sur les paramètres que j'aimerais voir. Voilà.
Donc on va appuyer sur ce graphique. Donc celui-là, vous le connaissez pour ceux qui ont un peu l'habitude, donc c'est le Performance Management Chart. Donc on retrouve euh, sur, euh, sur le tableau du haut le CTL, l'ATL, le TSB, avec des pics de puissance et de l'AFTP et ce genre de choses. Voilà. Donc c'est le tableau que vous connaissez déjà. Après, sur le bas, on a des rapports ou des graphiques qui sont fils ou filles. Et donc ça peut être définissable. Donc sur le haut, on a un tableau premier niveau et on peut avoir des tableaux deuxième niveau sur le bas de l'écran. À tout moment, alors là je reviens sur le panneau de droit, on peut changer la durée ou la durée, le temps sur laquelle on a la visibilité sur ces tableaux. Donc là, je vais mettre 30 jours. Voilà. Je mets la semaine dernière, je mets cette semaine, et voilà. Donc on voit rapidement que, et ça c'est vrai pour tous les rapports qui se trouvent au centre de l'écran, on peut à chaque fois jouer sur la durée euh, du graphique que l'on présente. Donc là, alors le point que je peux vous montrer, c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure des fonctions qu'on utilise très très souvent, c'est le CTRL ALT avec les flèches. Donc CTRL ALT flèche du haut va agrandir le tableau du haut. Donc là, c'est peut-être pas très intéressant, mais c'est très intéressant quand on va étudier un graphique par exemple. Donc si je fais CTRL ALT Enter, je reviens à la fenêtre avec sa taille normale. Je peux faire la même chose avec la fenêtre du bas. Donc là, par exemple, j'ai le calendrier. Chose intéressante, on voit sur cette semaine, donc on voit certains indicateurs et toutes les remarques ou les messages de l'athlète qui a été rentré sur TrainingPeaks. Donc voilà, je vais revenir sur une période peut-être un peu plus intéressante. Alors, petite chose que je vais vous montrer. Alors, ce tableau, pourquoi il est spécifique? J'ai voulu voir des pics entre 1 minute 30 secondes parce que on se prépare sur des objectifs, sur des courses FFC, Virvir, où on parle très peu de seuil, mais on parle plutôt de on-off, d'accélération de zone 6, zone 7. Et, et l'entraînement ces dernières semaines, donc on peut voir, donc là le jaune c'est le TSB, donc là le TSB est négatif, donc là on a mis une surcharge. Et là maintenant, depuis 2 semaines, on a démarré des travails d'intensité, on a baissé un peu la charge et on va de plus en plus vers des qualités que réclame la course. Voilà. Et j'ai mis des petits carrés. Alors là, bonne nouvelle, si je vais sur le petit carré rose, on voit que le pic de 30 secondes est maintenant à 600 watts, alors que j'avais, avant de faire ces séances, un pic à 560 watts. Donc on voit une certaine progression, également pour le 1 minute. D'accord. Ce qui est FTP, le seuil sur 20 minutes, c'est pas tellement relevant pour l'instant pour cet athlète. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer que l'on peut mettre ou faire des changements sur chaque graphique en fonction des besoins ou des spécificités de l'athlète. Je vous montrerai après comment on peut faire pour modifier ces rapports. Là, on va voir typiquement des choses très intéressantes. Donc là aussi, j'ai rajouté un pic 30 secondes, vous voyez. Hein, donc ça, il a été rajouté parce qu'il y avait un besoin. Donc on voit qu'il y a des paramètres très très intéressants, comme le EF, qui est intéressant pour le foncier, mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais on peut avoir clairement des rapports multiples. Donc là, je vais aller assez vite. On a le rapport au mois. Donc là, on retrouve les courbes
de puissance, etc. Donc il y a vraiment pléthore de rapports. Je vous laisserai le loisir de les découvrir. Là, un autre rapport intéressant, c'est donc on trouve ce qu'on appelle le fameux PPR. Donc c'est le profil de puissance, et là c'est fait automatiquement. Et encore une fois, on peut l'avoir en définissant des plages de temps. Donc par exemple là, je peux voir cette semaine. Donc je vais juste voir. Donc si on regarde dans le 1 minute, donc là j'ai un athlète qui est monté quasi à 16. Et si je reviens à la semaine d'après, toc, donc on voit qu'il a amélioré son P1. Donc c'est des exemples où avant c'était clairement du temps fastidieux, maintenant facilement on peut jongler avec toutes ces fenêtres de temps et avoir rapidement les indicateurs qui nous intéressent. En bas, alors là c'est aussi une nouveauté, on a ce qui est PD curve, c'est-à-dire c'est près du prédictif, hein. On a en fonction du temps les puissances maintenues en watts par kilo avec le world class exceptionnel et tous les niveaux. Et puis on voit exactement, alors, les courbes jaunes ce sont les vrais points de mesure renseignés par mes sorties. Et la courbe rouge qui est prédictive, c'est le fruit de WKO4. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'amène ce logiciel, de pouvoir établir une courbe juste par rapport à l'expérience et à la foule de données qu'ils ont traitées. Voilà, donc il y a énormément de choses. Donc là, ce sont des rapports standards. Donc ça, c'est pour le pilotage et la visu de l'athlète à un instant T et inscrit dans le temps. Ce qu'on peut faire après, c'est d'aller voir et d'analyser des sorties. D'accord. Alors, je ne vais pas analyser énormément de sorties, mais j'ai deux, trois cas intéressants à regarder que je vous propose de partager. Donc là, c'est une sortie où j'ai demandé aux cyclistes à faire 2 fois, 10 fois, 30-30. D'accord. Donc, on voit comme avec WKO3 ou Training Peaks, on voit un chart, un graphique avec tous les différents paramètres. Alors, ce qu'on peut faire facilement, c'est qu'on va sur la puissance, on ne voit que la puissance. Là, on ne voit que la puissance cardiaque. Là, on voit la cadence, etc. Donc, on peut à tout moment isoler un paramètre. Encore une fois, je fais CTRL-ALT, flèche du haut, parce que là, c'est quand même beaucoup plus lisible. On a vraiment donc la courbe sur tout l'écran. Là, donc vous voyez en haut, là, j'ai créé un segment donc, que j'ai appelé premier 30-30. Donc j'ai isolé le 30-30 pour pouvoir mieux l'analyser et puis avoir les chiffres de ce 30-30. Typiquement, si on va maintenant dans la fenêtre de droite, on voit premier 30-30. Donc, bon, alors là, je l'ai mis un peu large, alors je peux le corriger encore là, juste sur le zoom. Voilà. Il est encore un peu large. Toc. Voilà, 9,33. Bon. Et là, on peut voir instantanément la puissance normalisée, la puissance moyenne, la fréquence moyenne, la fréquence de pédalage. D'accord? Donc, je vais reprendre. Alors, une fois qu'on a cette sélection, on peut la zoomer. On peut l'éditer, la zoomer. Voilà. Donc maintenant, j'ai uniquement cette séance sous les yeux, donc cette série précise. Et puis alors, la chose qu'on avait déjà, mais qui maintenant qu'on peut avoir simultanément, par exemple, je vais aller tout de suite dans l'analyse des cadrans de la force de pédalage en fonction de la vélocité. Ça veut dire, alors quand on a un peu l'habitude, c'est quand même étonnant. Là, on a une personne
qui a une vitesse de pédalage très faible, donc 1 mètre par seconde. Donc si on rapporte ça à la fréquence de pédalage, ça fait du 50-55 tours minute, ce qui est très très faible. Et on s'aperçoit qu'il y a deux nuages. Donc il y a probablement un nuage qui est lié au... Les nuages du bas, c'est les pics de série de 30 secondes de repos ou de récup. Et le nuage du haut, ce sont les 30 secondes actives. Alors, encore une fois, ce qui est très surprenant, c'est que la personne n'a pas du tout changé sa vélocité, ce qui est quand même un souci quand on veut produire énormément de puissance. Donc là, je lui ai conseillé, ou alors dans ses prochains exercices, on va essayer de corriger ça. Alors que c'était soit une habitude, soit une façon de faire, mais qui, je crois, n'est pas la meilleure façon pour développer le plus de watts. Normalement, d'expérience, alors là, il y a un point en fonction de la fréquence de pédalage, on va dire idéale, où on devrait se situer dans ces zones-là, dans ce style d'exercice. D'accord? Après, donc là, c'était pour vous donner une idée de comment on peut rapidement analyser une séance. Euh, après, je vais essayer de vous trouver une autre. Alors, non, peut-être pas celle-là. Donc, encore une fois, alors, ce qui est très très agréable, c'est que ce que vous voyez, je suis en train de taper un filtre. Donc, je mets du 30-30 dans la petite fenêtre du haut du tableau de gauche pour trouver tous les 30-30 que la personne a effectués. Donc, je vais trouver, voilà, c'est celle-là que je vais trouver. Donc, alors, c'était avant que cette personne vienne me demander de la coacher. Donc là, il n'avait pas de capteur de puissance, mais alors, ce qui est vraiment flagrant sur ce graphe, c'est que là, il n'a pas de capteur de puissance, il est sur son entraîneur et il respecte une variation de cadence qui est conforme à ce que doit faire un 30-30. Et là, pas paralysé, mais par le fait de regarder cette puissance, ça lui a changé un peu euh, sa pattern de pédalage, ce qui est assez surprenant. Donc voilà, c'est un peu ce que l'on peut trouver, ou donc des exemples comme ça, il y en a énormément. Donc voilà ce que permet WKO 4. Donc on peut rapidement, alors comme je vous montrais avant, au niveau d'un pilotage sur le moyen long terme, trouver des pistes ou des corrélations intéressantes. Et puis au niveau de l'analyse des sorties, ce qui est vraiment bien avec cette interface, c'est la rapidité, l'ergonomie et la flexibilité de l'outil. Je peux vous montrer peut-être un autre petit exemple. Voilà, j'ai changé de personne. Là, un autre point que je peux vous dire avant, donc là, ce qu'on voit dans la fenêtre de gauche qu'ils ont trouvé, donc c'est en fonction de la pattern, de la, de la courbe de puissance moyenne et en fonction du temps. Ils vont vous dire si l'athlète que vous coachez est un all-rounder, donc quelqu'un qui a les capacités assez plates, que ce soit sur le sprint, le lactique, ou alors l'endurance seuil, ou alors un time trial, donc c'est tout anglais, hein, donc c'est plutôt quelqu'un qui est un bon rouleur, ou alors éventuellement un grimpeur. Alors typiquement, chez cet athlète, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut voir chez cet athlète, pardon, voilà, ce qu'on peut voir chez cet athlète, c'est que il y a, si je prends la courbe du bas, là on a apparemment une donnée qui est erronée, où on trouve quelque chose comme 1200 watts, et puis on voit que par rapport à la corrélation de la courbe, c'est une valeur qui est probablement fausse. D'accord? Donc on va revenir là. Et ce que j'ai fait, alors,
là, on revient donc au rapport du bas qui est, pardon, au rapport du bas qui est le résumé des semaines. Et là, alors l'idée c'est de retrouver ce fameux 1200. Donc, ce qui a été fait, donc ça c'est dans un des tutos qu'ont fait Kogan et puis Allen pour vous permettre de retrouver ces valeurs. Donc, ce qui a été fait, donc vous voyez sur le bas là, il y a jour par jour, on va trouver les pics de 1 seconde de puissance, d'accord. Donc si je descends, voilà, donc je trouve mon 1230, d'accord. Je vous montrerai après peut-être comment j'ai fait. Et là on voit que c'est le 19 juillet, d'accord. Voilà. Donc là, on va revenir sur les sorties et on va mettre sur les 90 derniers jours et on va aller au 19 juillet. Voilà. Donc on va essayer maintenant de trouver ce fameux pic qui quelque part perturbe ma courbe. Et cette courbe prédictive, si les données sont fausses, elle sera forcément fausse. D'accord. Alors là, pas facile de regarder. Donc, il y a deux autres rapports très utiles. Le lane cycling, ça veut dire que là, on sort chaque canal, que ce soit la puissance, le cœur, la fréquence, séparément. D'accord. Donc, c'était juste pour vous montrer, mais on voit déjà le pic, hein, là, à 3h30. Sinon, on peut aussi, donc là, ils ont déroulé la séance sur plusieurs tableaux, ce qui permet qu'on a des séances de 3-4 heures, de rapidement pouvoir trouver facilement ce genre de pic. Donc là, on l'a déjà trouvé avant, alors c'est juste pour la beauté du geste. Voilà. Donc là, on voit qu'à 3h26, voilà, à 3h26 que j'ai sélectionné, on voit que j'ai pris que j'ai ce pic. Donc je vais en bas dans Sensor Data, et ben ouais, on est pile dessus, magie de l'informatique. Et là, je mets 0. Voilà. Donc maintenant que j'ai corrigé ce 0, on va pouvoir retourner voir si j'ai pu corriger et améliorer ma courbe prédictive de puissance. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, le 1200 a disparu et on voit que le but est atteint. Ce que je peux encore vous montrer, bah, je peux aller sur l'athlète précédent. Vous voyez que là, j'ai mis WKO4 Fred Sharp PMC. Si je l'ai appelé Fred, ça veut dire j'ai fait une spécificité. Donc là, la grosse puissance de l'outil, c'est que l'on peut vraiment apprêter, faire du sur-mesure ou créer ses propres graphes. Donc là, je vais faire configure. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté le 30 secondes. Donc je vais cliquer sur 30 secondes. Alors, tout ce que j'ai fait, donc j'ai fait en fait plus pour rajouter 30 secondes. Après, c'est de la cosmétique, hein. C'est le type de ligne, si elle est en pointillé, sa couleur, sa taille, si c'est des carrés, si c'est des triangles. Et l'expression, alors l'expression, il y a l'éditeur a sorti un fichier PDF avec toutes les expressions. Donc ça, c'est du codage, mais très basique, hein, qui est en anglais, bien sûr, où on peut rentrer dedans les expressions que l'on veut faire apparaître. Donc là, j'ai mis greatest, donc la plus grande, min, max, power, sur 30 secondes, et les 10 derniers échantillons. Je peux par exemple vous montrer, si je mets 15, voilà, donc je mets 15, donc là,
on aura un, 2, 3. Donc maintenant, on va avoir 15 petits carrés. D'accord? Et encore une fois, on peut complètement créer son propre graphe ou son propre rapport. L'autre chose que j'ai abordé tout à l'heure aussi, c'est la librairie. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je fais Chart Exchange et je vais directement sur Internet. Et là, j'ai une pléthore de bibliothèques. Je fais install et automatiquement, cette librairie va être importée dans WKO 4. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle de l'open source, où chacun fait partager le fruit de son travail, de ses rapports qu'il pense pertinents. Donc voilà, je pense dans cette première présentation avoir fait le tour de WKO 4. J'espère avoir été assez clair, de vous faire découvrir et surtout de vous faire partager ma surprise euh, quant à la puissance, à l'ergonomie et à la flexibilité de cette plateforme. Donc voilà, j'en ai fini avec la démo. Ceci va être la fin de cette présentation de WKO 4. Alors vous pouvez me retrouver chez VO2 Coaching. Donc le site c'est vo2-coaching.com et l'adresse email pour tout contact. Vous pouvez me contacter, c'est volontiers que je réponds à vos questions à coach@vo2-coaching.com. Merci et à bientôt.